le petit jeu, c'est très simple. Je vais vous poser une question et ben, vous allez devoir, trouver qui a été le premier à l'avoir fait. Est-ce que c'est Marvel ou est-ce que c'est DC? Donc je vais poser la question. Martin, vu que, il a le casque, voilà, il va pouvoir participer, faire ses réflexions à voix haute. Vous, chez vous, vous pouvez, réfléchir aussi et dans le chat, n'hésitez pas, bien évidemment, à participer. On va voir si, vous trouvez les différentes, réponses aux questions. Il y en a 5. C'est pas, beaucoup, mais bon, à côté de ça, il y a quand même pas mal de choses à dire sur les 5. Marvel ou DC, qui est le premier? C'est parti. Et on va commencer avec la question la plus conne du monde. Bah, Marvel ou DC? C'est qui le premier? Qui est le premier à avoir été créé? Est-ce que c'est Marvel ou est-ce que c'est DC? Ah. Parce qu'en plus là, il faut vraiment revenir, mais vraiment loin, quoi, parce que alors avant Marvel c'était Timely, Je te vois, Docteur Bishop, hein, tu es en train d'ouvrir Wikipédia. parce que ouais, avant Marvel c'était Timely, avant DC il y avait un autre nom, genre United quelque chose aussi, je crois. Euh... Non, en fait, ça dépend, parce que si on prend l'appellation Marvel et DC, je pense que DC est en premier. Mais si on prend vraiment les entités en tant qu'elles-mêmes, Alors, redis-moi ça. Si on prend l'appellation, tu penses que c'est DC, c'est ça? ouais, si on prend vraiment le nom Marvel et DC, mais après, Ok. j'aurais tendance à dire que peut-être que Timely précède. Je sais plus quel est l'ancien nom de DC. Il me semble qu'il y avait un ancien nom pour DC, si je dis pas de bêtises. Mon instinct me dit DC quand même premier, mais je sais pas, mon cerveau me dit, je sais pas, il y a une couille dans le potager, ou dans le potage juste. Je vais partir sur Marvel ou enfin Timely du coup. Alors, il y a un petit piège, donc tu as raison en disant que ça dépend. Alors, si on se base effectivement sur si on reste vraiment sur les appellations Marvel et DC, DC Comics a changé de nom en 1977. Donc, le nom DC Comics est là depuis 1977 en tant qu'éditeur, puisque bah, Detective Comics, sinon, bah, c'est avant tout un comics, bien sûr, c'est une série de comics. Marvel Comics, c'est bien avant, puisque ils ont commencé à écrire sur des comics édités par Marvel Comics dès le 6 avril 1961, avec, je passe les slides, avec les titres Journey into Mystery 69 et Patsy Walker 95. Et du coup, de manière générale, on s'accorde à dire que même si ce sont ces deux-là, c'est avec Fantastic Four, l'année 1961, vraiment que Marvel a débuté. C'est un bon moyen mémotechnique, Marvel, Fantastic Four, nickel. Et souvent, les gens ne retiennent pas les deux premiers, même si techniquement, c'était ces deux premiers-là. Donc, si tu te focalises vraiment sur ces deux noms, c'est Marvel. Donc 61 contre 77. Maintenant, comme vous l'avez tous signalé, pas que Martin, je crois, vous l'avez tous signalé. euh, Ils avaient d'autres noms donc par le passé. Alors, Timely Comics, oui, ça existait, c'était le cas de Marvel. C'était le premier nom de Marvel, c'était en 1939. Concernant DC Comics, le premier nom que j'ai trouvé pour l'éditeur, c'était en 34. Donc là, si on part du principe que on peut répondre à cette question en se basant sur les anciens noms. Là, ça serait DC Comics qui aurait été plus ancien, puisque National Allied Publication, ça a été lancé en 34. Voilà, Donc, encore une National fois, Allied contre Public. 39 pour Timely Comics. Donc ici, petite piège, très bonne réponse de Martin qui dit ça dépend, ça dépasse. Voilà, je vois les pièges. Voilà, National Allied Publication. Voilà, c'était ça. Je savais qu'ils avaient un nom comme ça. J'avais un truc United, mais on n'était pas. C'est pas tout à fait ça, mais ouais. Donc ouais, c'est assez intéressant, je trouve. Et puis, en plus, avec les changements de nom, on sait très bien pourquoi ça avait été fait. Donc c'est toujours intéressant. Ouais. Alors, deuxième question, qui a été le premier, Marvel ou DC? Qui a créé le premier super-héros moderne? Bon, Ça, ça c'est ça, donné énorme. ça, c'est facile. Oui, oui. J'ai envie de voir si dans le chat ils ont la même réponse, mais.
Disons qu'on en a peut-être parlé dans la partie d'avant. Bon, on a parlé de pas mal de gens en même temps, mais Alors, sachant que premier super-héros moderne, le mot moderne est extrêmement important. Si on l'enlève, ce n'est plus du tout Marvel ou DC, hein. ouais, bon, bah déjà, Mac, oui. Alors, Oui. oui. C'est qu'il a été encore plus précis que les deux options. Mais oui, en effet, c'est bon vu Superman, quoi. Ouais, ouais. Oui, Donc carrément. Donc, d'ici, Jerry Siegel et Joe Shuster du côté de DC Comics pour Superman, donc en 1938. Est-ce que tu te souviens dans quel numéro, Martin? alors c'est en juin 38 parce que Batman c'est mai 39 et ça doit être, bah, c'est le premier Action Comics, hein, et je pense que Batman c'est le 27 de Detective Comics, je crois. Absolument. Ah ouais, cours d'histoire, j'ai toujours aimé l'histoire. Ouais, On est bon. voilà. Donc c'est DC qui l'a fait en premier. Voilà, si on regarde un petit peu les règles du Voilà, cours si on d'école. refait la bataille de cour de récré, ouais, Mhm. absolument. J'aime beaucoup la tête du gars qui est en bas à gauche de la cover. Elle est rentrée dans la. Bah, ce Exactement. visage est rentré dans la légende comme la cover, hein. Je pense que si tu mets que la gueule du mec, beaucoup de lecteurs de comics reconstituent l'intégralité de la cover quand même. Alex Ross l'a refaite d'ailleurs, il l'a refait dans son style. C'est pas mal. Oula, oula, putain. Marvel ou DC qui a créé le premier super-héros noir? Non, pour moi la voiture était rouge, hein, Bishop, dans ma tête. Mais, super. Bah attends. Bon, en fait, à tous les coups, c'est un truc hyper obscur que je connais pas, ou auquel je pense pas comme ça. Euh, Parce que là, dans ma tête, je me dis est-ce que c'est Black Panther? Mais il m'a l'air un peu trop récent en fait. Hmm. Parce que est-ce que genre Storm, de quand elle date Ah, Storm? visiblement, tu pencherais alors quand même plus du côté de Marvel déjà, c'est ça? Là, comme ça, dans ma tête, parce que là, sinon, je vois genre John Stewart, mais là, on est déjà plus dans les années 70. Je sais pas. Ouais, j'ai envie de dire Marvel qui avait quand même un côté un petit peu, avec les X-Men et machin, avec un côté un petit peu. Ouais, allez, Marvel, je me dis qu'avec les X-Men quelque part, vu la thématique des personnages, je vais partir sur Marvel. Alors déjà, c'est bien Marvel. Est-ce que tu Yes. as donc une idée, alors peut-être du personnage ou de l'époque? Ou pas trop? Oh putain, non, je vais dire. Là, en fait, j'ai trois noms. J'ai soit Blade, Storm ou Black Panther. Bah, comme on dit souvent, hein, la première intuition, c'est la bonne. Putain, Donc c'est Black c'était bien Panther. Black Panther, hein, qui est apparu Yes. dans Fantastic Four 52. Fantastic Four, donc ce qui veut dire qu'il a été créé par Stan Lee et Jack Kirby, donc en juillet 1966. Donc 5 ans après le top départ de la série Fantastic Four, mais 28 ans après le début de Superman. Ma mère était même pas née. Voilà, pour vous dire. Ma maman non plus. Elle est née l'année suivante. Ouais. Et en décembre 66. C'était son anniversaire il y a 5 jours. Bon anniversaire. En Euh... 52? Comment ça? ouais, Qu'est-ce que tu veux dire, Dr. Bishop? Ah oui, oui, ok, dans le numéro, d'accord. Ok. Oui, oui, c'est le dans le numéro 52 de Fantastic Four. Bah, sauf pause, 12 par an en moyenne, hein, du coup. Euh, Bah, c'est pas tout à fait pareil. Donc Marvel ou DC qui a été le premier à donner à un super-héros noir sa propre série cette fois. Sa propre série. Oh, putain. J'ai en fait. J'ai une intuition un peu risquée. Et j'ai envie de dire, je sais. C'est risqué. Parce que là. Parce qu'attends, chez DC, ça pourrait être qui? Je sais-
Ah, j'hésite vraiment. J'ai envie de dire DC, mais alors pour qui je serais pas dire. Je sais pas, dans ma tête, j'ai envie de dire DC. Hmm, Qui ça pourrait être? Pourrait être qui? Huh. Ouais, je sais pas, j'hésite vraiment parce que je me dis Marvel, ils ont fait le premier héros noir, donc c'est normal qu'ils aient un petit peu d'avance, mais des fois ils font des trucs pas logiques. Non, je vais dire DC quand même. Allez, je vais dire DC. C'est mon dernier mot. Non, c'est toujours Marvel. Ah putain, Et alors Est-ce que c'est maintenant, Blade? non. Ah merde. Est-ce que tu veux tenter quelqu'un d'autre? Tu veux vraiment le caser, Blade, hein? Mais en fait, je sais pas, dans ma tête, ouais, je me dis. Est-ce que c'est Evanescence? Non, toujours pas, mec. Est-ce est-ce que ce serait pas. En fait, j'ai envie de sortir un truc obscur, parce que dans ma tête, c'est un truc obscur, mais c'est peut-être juste. Ah, peut-être Luke Cage, ouais, c'est pas déconnant. Est-ce que Bishop a raison? Est-ce que c'est Luke Cage? Ah, le bâtard. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ouais, c'est bien ça. Donc, alors, le gros du titre, c'est ce qu'ils ont mis en tout gros, c'est Hero for Hire, mais il y a bien Luke Cage qui apparaît et l'intégralité du titre, c'est bien Luke Cage, Hero for Hire. Donc, oui, Luke Cage est le premier super-héros noir à avoir sa propre série. Là, c'est vraiment le côté Black exploitation. Là, on est dedans. Donc, sorti en juin 1972. Personnage donc, enfin, l'équipe créative sur ce numéro, donc c'était, Archie Goodwin, George Tuska et 2 gros noms bien connus. Enfin, peut-être que vous connaissiez les 2 premiers noms, mais moi je ne les connaissais pas, donc Archie Goodwin et George Tuska. Par contre, les 2 autres sont quand même très connus puisqu'il y avait Roy Thomas et John Romita Jr. Ouais, quand même. Bien joué, Bishop. J'avoue que là. Yes, joli, c'était pas donné, hein. Ah, attends, il y a peut-être un problème parce que je vois déjà la réponse. Ah merde, j'ai oublié. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je sais pas si jouez le jeu, dites-moi si vous le connaissez ou pas. C'était Marvel ou DC, qui a été le premier à mettre en place le multivers? Ah, ouais, oui, je l'aurais eu, je pense. Tu l'aurais eu? Alors, j'ai pas la date, mais oui, 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 A Flash of Two Worlds, oui, oui, c'est le début de l'âge d'argent, hein, après. Donc, attends, on est Ouais, peut-être en 56. un peu plus tard quand même, Un peu plus tard. 59. en 61, mais Fuck. mais c'est ce que tu dis, c'est, avant tout, c'est le délire des différents âges. Donc on t'introduit, avec ce numéro, on t'introduit donc la Terre 2. Et plus généralement, du coup, le principe même du multivers. Donc, numéro quand même vachement connu qui est entré dans la légende. Donc, Flash of Two Worlds, aussi appelé donc Flash 123, écrit par Gardner Fox et dessiné par Carmine Infantino, qui a clairement donné une autre dimension à l'industrie des comics. Donc, numéro extrêmement, extrêmement important, et qui cette fois était du côté donc de DC Comics. Ouais. Ah, s'ils savaient tout le bordel qu'ils auraient mis avec leur multivers, Oui. Bah, à l'époque, c'était bien novateur. pratique et je dirais même nécessaire. Après, maintenant, voilà, forcément. Ouais. C'est là que on peut faire le parallèle avec l'exemple que tu donnes à chaque fois. Le couteau, c'est bien super pratique. Après, si t'as un connard qui le tient, ouais. Bah là, c'est pareil pour le multivers. Exactement, c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ce principe? Le côté jeu plus bah, apprendre des choses, c'est pas plus mal, non? Ouais, j'aime bien. En plus, c'est bien parce que c'est des trucs qui prennent pas beaucoup de temps, donc quand on met beaucoup de temps sur un autre sujet, c'est pas mal. Alors, ça prend pas beaucoup de temps lors de la soirée. Par contre, en termes de préparation, c'est Ah oui. chaud bouillant. Parce que, Oui, par oui. exemple, donc il y a, imaginons, sur les 5, j'en connaissais 3. Mais même si je connaissais les 3,
il faut que je sois sûr de moi. Donc j'ai fait quand même des tonnes de recherches, j'ai vérifié 10 fois. Par exemple, Flash of Two Worlds, ça m'a pris quand même bien 15-20 minutes de vérifier, alors que je savais que c'était celui-là, quoi. Mais bon, Ouais. il suffit, c'est que des fois, tu tombes sur Ouais, mais il faut les une dates, il sorte faut les de machins. légende urbaine, une connerie comme ça, que voilà. Ouais, en effet. Donc ouais, je pense qu'on fera ça de temps en temps, c'est plutôt cool. C'est sympa. En plus, voilà, trouver des trucs pas forcément hyper connus. Ah bah voilà, tu l'as mis, t'as inversé les deux slides. Ah, bah tout s'explique. Ah bah voilà. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, oui, si on veut trouver des trucs pas forcément hyper évidents ou quoi, ouais, aller chercher les infos et les vérifier. Ouais, ça prend du temps, ça prend du temps. Eh ben, à refaire alors, je referai.